Maintenant, on va s'intéresser à l'étude de la fonction exponentielle en tant que fonction, donc tableau de variation, courbe, puisque c'est une fonction de référence, tout cela sera à retenir. Tout d'abord, on s'intéresse au signe de la fonction exponentielle. Donc ce théorème nous dit que pour tout réel x, e puissance x est supérieur strictement à 0, autrement dit que la fonction exponentielle prend uniquement des valeurs strictement positives. Alors, on a déjà vu une partie de ce résultat dans ce qui précédait dans le chapitre. On a déjà vu qu'exponentielle de x n'était jamais égal à 0. D'accord? Donc c'est une première étape. En fait, déjà, on a pour tout réel x, e puissance x n'est jamais égal à 0. Alors pourquoi, comment on avait trouvé ça? Je vous rappelle, hein, on a démontré que e puissance x fois e puissance moins x, c'est égal à e puissance 0, donc c'est égal à 1. On avait démontré ça dans la démonstration des conséquences de la propriété caractéristique de l'exponentielle. Donc c'était la première formule qu'on a démontrée. Et on avait démontré ça. Donc e puissance x fois e puissance moins x égale 1. Et donc forcément, si le produit de deux facteurs est égal à 1, aucun des deux facteurs ne peut être égal à 0, puisque 0 fois quelque chose, ça donnerait 0. Ça ne peut pas donner 1. D'accord? Donc ça implique que e puissance x est différent de 0. Bon, une première chose, donc elle ne s'annule pas. Ensuite, pourquoi est-ce qu'elle est positive? Eh bien, c'est assez simple à prouver grâce aux propriétés algébriques. Pour tout réel x peut s'écrire d'une façon très simple. Hein. X, c'est égal à x sur 2 plus x sur 2. D'accord? Évidemment. Donc, e puissance x, eh bien, c'est égal à e puissance x sur 2 plus x sur 2. On a donc une somme dans l'exposant, et donc c'est un produit de puissance, c'est exponentielle x sur 2 fois exponentielle x sur 2. Ok? Et là, on multiplie deux fois le même nombre, et donc on peut dire que c'est exponentielle x sur 2, le tout au carré. Cette égalité nous prouve que l'exponentielle de x, donc l'image de x par la fonction exponentielle, est toujours un carré. Et un carré, on sait que c'est positif. D'accord? Donc, en fait, pour tout réel x, on prouve que exponentielle de x est supérieure ou égale à 0. Par ailleurs, on sait déjà que exponentielle de x est différent de 0. Donc, si on met les deux choses ensemble, on peut conclure que pour tout réel x, e puissance x est strictement supérieur à 0. On a donc démontré le théorème. Bien. Alors ensuite, dans le cours, il y a un exercice de cours qui consiste à étudier le signe d'une fonction. Je vais y revenir après. Je passe d'abord au théorème suivant qui nous donne donc le sens de variation de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Et en fait, ce théorème, il est déjà démontré. Pourquoi? Parce que pour trouver le sens de variation d'une fonction, il faut calculer sa dérivée. Mais la dérivée de la fonction exponentielle, donc si ici j'écris exponentielle prime, on sait que c'est égal à elle-même. D'accord? Et on sait qu'exponentielle est une fonction qui prend uniquement des valeurs strictement positives. Donc, pour tout x, pour tout réel x, on a exponentielle prime de x qui est strictement supérieure à 0, puisqu'on vient de démontrer que e puissance x était strictement supérieure à 0. La dérivée est strictement positive, donc la fonction est strictement croissante sur R. Voilà, c'est pour ça que pour ce théorème, en fait, il n'y a plus rien à démontrer. Alors maintenant, eh bien, pour la courbe, eh bien, on l'a déjà observé sur la calculatrice, mais il faut retenir donc l'allure générale de cette courbe, puisque c'est une fonction de référence. D'accord? Donc l'allure est à retenir. C'est une courbe qui traduit, on voit bien, la croissance exponentielle. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette courbe? C'est que ici, elle va se rapprocher de plus en plus de la valeur 0.
d'accord, sans jamais l'atteindre, puisque l'exponentielle n'est jamais égale à 0. Donc ici, on va avoir cette forme-là le long de l'axe des abscisses. On retient deux points particuliers. Celui-ci, d'accord, il faut savoir qu'elle coupe l'axe des ordonnées à l'ordonnée 1, puisque e puissance 0 égale 1. Donc ce point-là est absolument à retenir. Et également celui que j'ai ici mis en évidence avec les pointillés. L'image de 1 est égale au nombre e, c'est-à-dire 2,718. Voilà, donc ces deux points-là sont bien à retenir. Et ensuite, l'allure générale de la courbe est à connaître. Voilà donc pour la fonction exponentielle en tant que fonction. Maintenant, quels exercices on peut être amené à faire là-dessus? Eh bien, par exemple, cet exercice de cours voilà, qui réapparaît, où il s'agit d'étudier le signe d'une fonction. Donc on vous donne une fonction f de x, c'est un produit, e puissance x plus 1 fois 2x moins 3, et il faut étudier le signe de f de x sur R. Bon, alors étant donné que c'est un produit, le signe de f de x va dépendre du signe de chacun des deux facteurs. Alors, le premier facteur ici, c'est une exponentielle. On applique donc ce qu'on vient d'apprendre. Pour tout réel x, on sait que en fait, l'image de n'importe quel réel par l'exponentielle est strictement positive. D'accord? Donc pour tout réel x, on a exponentielle de x plus 1 strictement supérieur à 0. Donc ça, première chose, le premier facteur, on connaît son signe. D'autre part, 2x moins 3, eh bien c'est une fonction affine. Donc fonction affine, on connaît le signe d'une fonction affine. Il faut voir quand est-ce qu'elle s'annule. Alors elle s'annule quand? 2x moins 3, c'est égal à 0 quand x égale 3 demi. Donc pour x égale 3 demi. Et fonction affine, on sait qu'elle est du signe donc, du coefficient directeur, signe de a à droite du 0. Donc pour x supérieur à 3 demi, on aura plus et on aura moins avant. Bon, alors maintenant qu'on a trouvé le signe de chacun des deux facteurs, on va trouver le signe de f de x en faisant un tableau de signes. Alors on y va, hop, on travaille sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. Pour le premier facteur, eh bien, il n'y a pas de 0 puisqu'elle est toujours strictement positive, l'exponentielle. Pour le deuxième facteur, on a un 0 pour 3 demi. Hop, alors on fait la première ligne avec le premier facteur. Ensuite, le deuxième facteur, 2x moins 3. Et ensuite, le produit f de x. Voilà, donc là, je vais mettre des pointillés. Ici, l'exponentielle, on a dit qu'elle était toujours strictement positive, donc plus. 2x moins 3, on a dit que c'était égal à 0 quand x égale 3 demi. Le coefficient directeur est positif, donc je retrouve plus à droite du 0 et moins à gauche. Ensuite, je multiplie tout ça. Bon, donc pour x égale 3 demi, on va retrouver 0 pour le produit. Règle des signes, plus moins donne moins, plus donne plus. Donc dans la dernière ligne, j'ai la réponse à mon exercice, c'est-à-dire le signe de la fonction f de x en fonction de x. F de x est négatif lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini 3 demi. F de x est positif quand x appartient à l'intervalle 3 demi plus l'infini. Voilà ce qu'on peut dire pour l'étude du signe de la fonction f.